Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agit d'un pas à carte estival sur le thème de l'été, des citrons et des cocktails. Donc tout d'abord, voilà, je vous montre tout le matériel que j'ai utilisé. Donc notamment, il y a deux pâtes d'encre Distress Oxide, donc la Twist Citron et la Cracked Pistachio. Ensuite, il y a deux pâtes d'encre E-Zinc, donc c'est le Yellow et le Lemon. Et ensuite, il y a deux aquamarqueurs donc de chez Action, le numéro 47 et le numéro 175. Et pour finir, voilà, j'ai pris mon petit spray encre Twist Citron de la marque voilà, Distress Spray Stain, je crois. Enfin bref, je vous l'aurais montré, mais c'est la coloris Twist Citron. Ensuite, comme base en termes de tampons, je vais utiliser le tampon cocktail que je vous montre de la collection Long Courrier des Ateliers de Karine. Donc c'est la dernière collection qui est sortie. Et je vais l'accompagner d'une autre collection des Ateliers de Karine, mais qui cette fois-ci s'appelle Jungle Story. Et je vais utiliser principalement les citrons de cette planche de tampon. Donc tout d'abord, ce que je fais, c'est que je vais faire un petit cadre en fin de compte à mon papier. C'est ce qui va me permettre de mater ma photo. Comme j'avais pas de jaune comme je le voulais, je crée tout simplement mon papier moi-même avec mes encres. Donc j'utilise un applicateur d'encre mousse, mais évidemment vous pouvez utiliser un pinceau, vous pouvez utiliser de la mousse toute seule. Enfin vraiment, vous utilisez tout ce que vous voulez tout simplement. Vraiment le message principal dans cette vidéo là, c'est que je veux vous montrer que finalement on n'a pas besoin d'avoir des outils, des matériaux qui coûtent un bras pour faire du scrap et faire un scrap qui nous plaît. Là par exemple c'est vrai que j'utilise de la Distress, j'utilise des encres E-Zinc, mais voilà, si j'avais eu en fin de compte toutes les coloris qui me convenaient dans les aquamarqueurs ou même dans de la peinture, parce que la peinture ça fonctionne très bien aussi, une fois diluée à l'eau, même si c'est pas son but premier, ça m'est déjà arrivé, c'est de la peinture diluée à l'eau pour faire un fond et ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça, voilà, n'oubliez pas qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, on n'a pas besoin d'avoir non plus du matériel qui vaut cher pour s'éclater en scrap. Donc là tout simplement je prends la même technique qu'habituellement, je prends mon petit bout de plastique et je fais des taches sur mon papier. Donc là je vous avouerai que dès ce début de vidéo là, j'étais un peu perdue, je ne savais pas vers où j'allais. Vraiment, hein, la carte en fin de compte elle a été faite au feeling alors que j'avais un exemple dessiné sur du papier, mais bon finalement je n'ai pas suivi du tout ce que j'avais prévu. Bon c'est pas plus mal parce que finalement j'adore vraiment la carte que j'ai faite. Et donc là les couleurs que vous voyez dans le fond de ma carte, tout simplement en premier j'ai appliqué l'aquamarqueur, donc c'est le numéro 47, donc le plus clair. Ensuite j'y ai ajouté tout simplement de la Cracked Pistachio de chez Distress Oxide. Et j'ai finalement ajouté la Twist Citron, toujours en Distress Oxide, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de peps. Là, tout simplement, je vais faire une petite frise avec les citrons des Ateliers de Karine, que je vais tamponner une première fois sur mon papier de droite. Donc vous voyez que je tamponne là où il y a mon cadre, mais je le tamponne au milieu, parce que je sais très bien qu'on ne verra plus ce qu'il y a en dessous. Et donc je le tamponne une première fois pour avoir un effet un peu plus effacé sur ma carte. Parce que je souhaite vraiment que l'élément principal soit le cocktail Mojito que je vous ai montré et qui est déjà prédécoupé. Donc bien sûr j'aurais pu les prédécouper mes formes, mes images et mes tamponnages pendant la vidéo. Mais bon, je trouve que c'est des choses qu'on peut faire vraiment hors caméra. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le montre pour savoir comment faire, parce qu'après tout il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc du coup moi ça me fait gagner du temps. Concernant le double face, c'est comme d'habitude, c'est celui de chez Artemio. Concernant d'ailleurs les matériaux que j'utilise, à partir de cette vidéo là, je vais tout simplement vous référencer tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Donc pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est que la barre d'infos, c'est tout simplement le petit encart sous la vidéo où je vous explique tout simplement de quoi va parler la vidéo et les matériaux utilisés à partir de maintenant et les différents liens sur lesquels vous pouvez me contacter. Et donc là, comme je trouvais vraiment que ça manquait encore un peu de peps et que le noir sur les taches vertes, ça faisait moyen, j'aimais pas trop. Donc du coup, j'ai tout simplement repris les tampons citron que j'ai tamponnés avec les ink pigments de couleur lemon. Ensuite, je prends tout simplement un petit pochoir fait maison avec ma silhouette.
la pâte de structure que je vous ai présentée précédemment. Voilà, vous voyez, elle fonctionne très bien, ça fait une semaine qu'elle a été faite, plus ou moins. Et puis voilà, j'ai rien à dire, hein. Sincèrement, j'adore ma petite recette. Donc voilà, je trouvais que la pâte de structure, ça apportait une petite touche à la carte. Là, ensuite, je vais utiliser tout simplement un tampon écriture. Donc c'est un tampon de fond de la marque Florilège Design. Et là, je prends pas de bloc acrylique, je prends juste mon tampon. Je mets de l'encre, donc c'est la Twist Citron, toujours de chez Distress. Et je fais mes petites tâches voilà, sur ma carte un peu partout. Sur cette carte, j'avais vraiment envie de couture faite à la main. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas prendre une petite bandelette que je vais coudre avec du fil blanc, pardon. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'utilise un tapis mousse en fin de compte de la marque Amy Tangerine. Enfin, American Craft et la collection d'Amy Tangerine. Et en fin de compte, c'est un tapis qui permet voilà, de faire des trous avec un petit poinçon. Et en fin de compte, de faire les pré-trous de votre couture. Et après, il ne vous reste plus qu'à passer votre fil avec votre aiguille. Donc là, vous allez voir, il y a plusieurs coupures, tout simplement parce que je fais rien d'extraordinaire. Je ne sais pas comment s'appelle le point que je fais, mais c'est celui que je fais. Donc voilà, j'ai coupé un peu la vidéo. Je vous ai montré le début, là je vous montre la fin, parce que je trouve qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas super intéressant de voir ce passage-là en entier. Donc là, vous me voyez découper des petites étiquettes. L'étiquette jaune que voilà, je vais vous montrer juste après avec le double face, tout simplement une étiquette de la marque Mes Petits Ciseaux. C'est un tampon clair en fin de compte que j'avais. Et en fait, quand il y a des jours j'ai pas trop envie de scraper ou je ne sais pas quoi faire, je prépare des petits tamponnages d'avance. Et là, voilà, je m'étais fait un paquet d'étiquettes colorées comme ça. Et donc du coup, c'est cette étiquette là que j'ai prise. Ensuite, donc je prends une palette d'aquarelle nacrée de chez Action pour coloriser un petit peu mon cocktail, mais vraiment très légèrement, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Pour la coloriser et en même temps pour ajouter un petit peu de paillettes, tant qu'à faire, hein, ça ajoute une touche supplémentaire à ma carte. Donc voilà, tout simplement j'ajoute un petit peu de bleu, très légèrement, je vais ajouter du vert et un petit peu de rouge sur la paille. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas professionnel ou autre, hein, et d'ailleurs je ne veux pas que ça le soit. Mais au moins ça vous permet de vous montrer des techniques toutes simples hein, d'ailleurs. Et comme quoi finalement avec le peu de matériel qu'on peut avoir, on peut faire de jolies choses. Et d'ailleurs, voilà, les produits de chez Action, type les palettes d'aquarelle, elles me conviennent vraiment très bien parce que je ne fais pas de l'aquarelle, j'aime pas dire professionnelle, mais c'est un peu ça en fin de compte. Je suis pas douée en aquarelle, je ne sais pas coloriser avec des effets ou autres comme je peux le faire par exemple avec les feutres à alcool. Donc du coup voilà, des aquarelles un peu moins chères on va dire, ça me dérange pas parce qu'au final pour ce que j'en fais, voilà, je vous l'ai montré là en vidéo. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc ça me convient très bien. J'ai pourtant des aquarelles de chez Vicky Boutin, donc j'ai une grosse palette, hein. Il y a au moins 16 petits godets en fin de compte liquides, d'aquarelle liquide. Et finalement je me rends compte que je m'en sers pas tant que ça, donc je devrais m'en servir plus, hein. Mais je m'en sers pas tant que ça parce que je trouve ça tellement pratique l'aquarelle comme ça, une petite goutte d'eau. Une mini colorisation mais vraiment vite fait hein, parce que c'est pas trop mon truc. Et puis voilà quoi, j'y trouve mon compte. Comme quoi des fois on n'a pas besoin d'avoir du matériel qui coûte cher pour s'éclater et puis faire quelque chose de joli. Donc, bien sûr cette carte là ne plaira peut-être pas parce que voilà elle est colorée, parce qu'elle est je ne sais pas, elle est estivale ou autre. Mais par contre voilà, on peut faire le même principe avec d'autres tampons. Ça peut être des fleurs dans le fond ou des papillons et un plus gros papillon en volume ou une plus grosse fleur en volume par exemple. Donc là je vais mater ma photo, ma carte tout simplement parce que je ne veux pas qu'on voit les fils de couture au dos de ma carte. D'abord pour apporter un petit peu de relief à ma carte, je vais utiliser ma colle Zig et elle va me permettre tout simplement de coller des petits éléments. Donc j'ai retamponné des petits citrons que j'ai découpés
pour apporter une petite touche un peu moins colorée en fin de compte à ma carte. Et finalement j'aime beaucoup le rendu. Vu que ça sort, ça sort du lot comparé au fond de la carte. Donc voilà, ma carte est quasiment terminée. Vous allez voir, voilà, bon, je réajuste mon matage. Vous allez voir qu'elle est quasiment terminée. Je vais juste y ajouter un petit peu de Crystal Drops, donc de la marque Nouveau. Donc là c'est la couleur Apple Green. Ensuite on a la couleur Party Pink et la couleur Buttermilk. Vous inquiétez pas, je vais tout référencer en barre d'infos. Je vais y ajouter mes petits dots et puis je vais faire des petites taches avec mon spray d'encre Distress, donc de la coloris Twist Citron. Et je n'y ajouterai rien de plus parce que finalement elle me convient tout à fait comme ça. Donc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si ce genre de carte vous plaît. Parce qu'après tout c'est vraiment une grande première pour moi, ce type de carte. Voilà, je sors carrément de mes acquis, de ce que j'aime faire habituellement. Et finalement ça me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et si ça vous plairait que je fasse d'autres cartes dans ce style-là sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, tout simplement, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you.